Hello, j'espère que tu vas bien. Je fais une nouvelle vidéo sur les produits finis. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait une. Et j'ai terminé des produits. Donc il est temps que je vous partage tout ça. Pendant les fêtes de Noël, j'ai acheté ce calendrier de l'Avent de chez Waterdrop. Et c'était vachement cool. Parce que j'ai eu du mal parfois à boire de l'eau. Et c'était vraiment une bonne solution pour m'y mettre. Alors, j'ai beaucoup aimé certains goûts, il y en a d'autres un peu moins, mais moi ce qui m'a le plus dérangé, c'est l'ajout de vitamines, de biotine et tout ça dans ces poudres, dans ces petites gélules, là. Je sais pas, c'est pas des gélules, mais dans ces petites drops. Parce que justement, avec ma naturopathe, elle me déconseille de prendre trop de vitamines comme ça, poudre. Voilà, il vaut mieux que je prenne des vitamines dans ce que je mange plutôt que dans des vitamines plus artificielles, on va dire. C'est pas vraiment le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et donc, c'est ça qui m'a dérangé. Mais sinon, l'idée me plaît beaucoup parce que j'ai vraiment du mal à boire de l'eau, en fait, au quotidien. Donc, je pense que je vais en racheter, mais peut-être d'une autre marque et sans ajout de vitamines et tout. Je veux juste le goût, moi. Je veux pas les vitamines et tout ça. Mais c'était sympa, hein. Il y a de la biotine. Je crois que c'est bien pour les ongles et les cheveux, la biotine. Vitamine C. Et puis ça, si tu mets de la vitamine C, ben moi, c'est-à-dire que je peux pas l'utiliser trop le soir. En fait, je me vois pas prendre de la vitamine C le soir. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ce soit bon. Mais l'idée est très sympa. Il y a pas 25 drops différents, hein. C'est juste places différentes. Et ils ont 12 goûts différents. Et bah voilà, t'avais deux fois la même chose, par exemple. Deux fois, j'ai eu la même drop à chaque fois. Parce qu'ils peuvent pas, ils n'ont pas 25 goûts différents. Voilà. Ensuite, alors ça, c'est de l'huile de noyau d'abricot que j'ai utilisée pour faire mon huile amincissante. Bon, très bonne qualité, hein, j'ai pas de complainte là-dessus. La pompe est très sympa, mais comme je voulais l'utiliser pour faire un mélange, du coup, j'ai pas vraiment utilisé la pompe. Euh, j'ai pas trop utilisé cette pompe, mais voilà. J'utilise encore le mélange actuellement et ouais, c'est une bonne huile. Ouais. Il n'y avait pas d'odeur d'abricot spécialement parce que c'est noyau de toute façon, mais ça sent pas trop fort et trop mauvais. Donc c'est agréable. Alors l'huile de noyau d'abricot est reconnue pour ses propriétés adoucissantes et assouplissantes. Elle contribue à lutter contre l'assèchement qui participe au vieillissement cutané. Bon, toutes les huiles elles sont ça, hein. Franchement, je me rappelle quand je faisais des articles, je faisais des articles pour Afro Something et même pour mon blog. Et à chaque fois, je regardais les vertus des huiles et c'était souvent la même chose. Adoucissante, émollient. Elles font toutes la même chose, quoi. Ensuite, l'Avera. Lait corporel de l'Avera. J'ai beaucoup aimé ce lait corporel. Ils font parfaitement et très facilement dans la peau. J'ai pas à frotter 15 000 fois dessus. Et la compo est assez correcte en tout cas. Euh, pas d'huile de, pas d'huile de pétrole là, pas de pétrolatum. Euh, Beaucoup de l'eau, des huiles, enfin voilà. La compo est quand même assez nickel. Bon, à toutes les peaux et ouais, franchement, il m'a rappelé le lait pour le corps de chez Caudalie. Vraiment la texture très agréable. Décidément, j'ai racheté d'ailleurs. J'ai racheté, mais c'était pas le même. Ils ont changé leur, je pense leur package parce que ceux que j'ai achetés, je les ai achetés directement chez la Vera et c'est pas les mêmes packaging. Mais franchement, j'adore leur lait pour le corps. This Works. Alors ça c'était un lait pour le corps, une lotion pour le corps et les mains à mettre le soir. Et l'odeur était vraiment trop trop bonne. Ça sentait une odeur vraiment apaisante en fait, une odeur de spa. Et je mets bien du coup suivre leur indication et le mettre le soir. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. This Works, de toute façon, j'ai rarement des complaintes à dire sur cette marque-là, hein. Super. Alors, la marque Ava Estelle. La marque Ava Estelle, c'est une. Alors, pardon, je vais dire c'est quoi le produit. Magic Scream de chez Ava Estelle. Alors, c'est une marque qui est black owned et anglaise et qui propose des marques qui aident à lutter contre les taches et l'hyperpigmentation, entre autres. Et mais écoutez, cette crème était vraiment pas mal, mais j'ai pas vu de miracle sur, par exemple, mon psoriasis. J'ai du psoriasis et parfois je mettais, mais ça m'a pas spécialement guéri mon psoriasis ou réduit le psoriasis. Donc c'est vraiment une texture très beurre, hein. C'est pas du tout une crème d'ailleurs, c'est plutôt un beurre, hein, parce qu'il y a que des beurres dedans. Donc même l'appellation est fausse, je trouve, ou elle te trompe parce que je crois que tu vas avoir une crème, c'est pas une crème, c'est un beurre que tu as. Mais il y a que des bons ingrédients dedans. Il n'y a rien de chimique bizarre. Enfin, non.
de l'huile de cacao, du beurre de cacao, du beurre de karité, de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'avocat, de l'huile d'églantier, de l'huile de jojoba, de l'huile d'abricot, ce que je viens de montrer, des extraits qu'on appelle ça, de réglisse, de racines de réglisse, de la spiruline, enfin vraiment la vitamine E, de la lavande. Non, il y a que des bons trucs. Donc en fait, c'est pas trop mal comme crème. C'est une zone de sécheresse, c'est bien. Mais pour moi, pour mon psoriasis, ça m'a pas sauvé mon psoriasis. Ensuite, oh bah, je l'ai vraiment fini jusqu'à la moelle celui-là. La crème pour les mains de chez L'Occitane. L'Occitane, c'est très marrant parce que L'Occitane, c'est une des rares marques françaises qui sont en Angleterre. Enfin non, et maintenant il y a Sephora. Mais à l'époque, eux, ils ont été là pendant des années. Il n'y avait que L'Occitane en Angleterre, qui était vraiment français en fait. Et bah, c'est une crème au beurre de karité qui est très très bien. Parfait pour mes mains, parce que mes mains ont tendance à être très sèches. Genre quand j'étais chez la pédicure, chez la manucure me met la crème à la fin de la pose de vernis. Elle me dit, oh, vos mains sont très sèches. Genre, oh, putain. Tu sais, comme les Chinoises, elles ont la capacité à dire des vérités comme ça, flap. Et t'es là, genre, merci. Et du coup, ouais, j'ai racheté des crèmes pour les mains parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir les mains très très sèches. Je me les lave très souvent et je pense que ça les assèche. Ah, ça, c'était un. Alors, je sais pas si c'était dans un calendrier de l'Avent, peut-être, hein. C'est l'huile démaquillante de chez Bobbi Brown. Non, j'ai dû l'avoir en cadeau, ça. Ouais, l'huile démaquillante de chez Bobbi Brown, très bien. J'ai rien à dire. Mais ça me fera pas quitter l'huile de coco, quoi. Ah, Take the Day Off de chez Clinique, pareil. Texture qui me rappelle l'huile de coco et très très efficace. Il est très efficace pour enlever le make-up. Encore une fois, pour des raisons économiques, je resterai toujours sur l'huile de coco. Mais c'est vraiment génial. Et puis en plus, en petit format, c'était parfait pour les voyages. Euh, ah, le lait pour le corps de chez Palmer's. Vraiment pas mal. Très très bien. Ça sent bon aussi, hein, Palmer's. Ouais, ça sent un peu le bonbon et tout. C'est très agréable. Bah, rien à dire, hein. J'ai beaucoup aimé ce produit. Puis ils ont beaucoup amélioré leur compo récemment. Même s'il reste quand même du DTA, de l'EDTA, des PEC 40, tout ça. Mais quand même, les premiers ingrédients, ça reste correct. Avant, le premier ingrédient, c'était pétrolatum, hein. Ils sont passés loin. Là, les premiers ingrédients, c'est de l'eau, de l'huile de soja, du beurre de karité. Ouais, c'est déjà pas mal. J'ai eu en cadeau, ça aussi. Alors, ça, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. C'est une sorte de sérum. Alors, l'ampoule éclaircissante Marina Biome est nommée d'après les plantes botaniques bleues océan qui la composent. Spiruline et Tanésie bleue. Alors, je pense que spiruline, c'est une algue, il me semble. Elle contient des huiles adaptogènes. C'est grave le mot à la mode en ce moment, hein. Toutes les boîtes, dès qu'il y a toutes les cosmétiques utilisent ce mot-là. Adaptogène. Adaptogène partout, quoi. C'est à la mode. Hautement concentré qui éclaircissent et équilibrent vigoureusement pour un teint uniforme et radieux. Je trouve qu'elle fait le travail. Ouais, j'ai été satisfaite par ce produit. Pas du tout comédogène pour moi. Pas de boutons créés par ce sérum huileux. J'aimais beaucoup le mettre avec et après faire le massage avec ma gua sha. J'aimais beaucoup utiliser ces deux éléments. Et puis, parfait quoi, pas de gluten, basé à base de plantes, sans tous les cruelty vegan. C'est la meuf qui arrive pas à dire cruelty free. Vegan, commerce équitable, pas de gluten, pas d'organisme génétiquement modifié, possédé par une femme, enfin, voilà, c'est le genre de marque que tu as envie d'acheter, quoi. Juste parce qu'il y a tellement de choses qu'il n'y a pas dedans. Donc, c'est Earth Harbor et ce produit-là s'appelle Marina. Ah oui, alors ça c'était de chez Malin Guts, crème nettoyante. Alors c'était ok, mais c'était pas ouf pour moi. Ça mousse pas, ça se transforme pas en lait vraiment. J'ai pas trop aimé utiliser ce produit en fait. J'aime bien le packaging, j'aime bien l'identité graphique de cette marque et du coup j'ai envie d'acheter des trucs chez eux, mais ce produit-là j'ai pas kiffé. Le sérum concentré Bucaquiol. Alors c'est un sérum à la rétinol de chez Amazon. No comment. Je crois que c'est bien. J'ai pas senti un truc de fou sur ma peau en fait. J'ai pas senti sérum anti-âge et anti-imperfection, puissant actif végétal anti-âge. Le bacuchiol est connu comme antioxydant régénérant et booster de collagène.
Il aide à maintenir la fermeté de la peau, atténue les taches brunes et lisse les ridules. Le bucanol est aussi l'allié des peaux à imperfection. Il assainit, apaise et répare. Formulé sur base squalane d'olive, ce sérum huileux pénètre facilement sans laisser de film gras. Alors ensuite, moi, on m'a conseillé d'éviter en plus les sérums huileux, donc je ne vais pas racheter. Par contre, oui, si vous utilisez une gua sha, c'est parfait pour accompagner l'utilisation de votre gua sha. Mais je pense, parce que c'est une base huileuse. Mais j'ai pas été mesmerized. Hein. Je me suis pas dit, il faut que je retourne, quand je retourne en France, je rachète ça. Hein. Non. Alors, ça, c'est une marque anglaise d'une petite créatrice qui s'appelle Palm Oferonia. Et en fait, c'est des produits cosmétiques qui sont infusés dans des pierres précieuses. Tu sais, des pierres un peu de méditation, tout ça là. Et ça, c'était une huile démaquillante, mais j'ai pas trouvé ça très. Non, j'ai pas été convaincue. Il y a très peu d'huile démaquillante qui marche pour moi. Cette huile-là, je trouve qu'elle était beaucoup trop épaisse. Et pour enlever le maquillage, tout ça, c'est pas le plus simple. Parce qu'il faut vraiment que tu aies un coton chaud derrière pour passer. L'huile de coco, des fois, je passe, je rince un peu à l'eau. Et après, je fais mon deuxième nettoyage et ça va, tu vois. Mais celui-là, il faut vraiment que je passe un coton parce que c'est trop épais en fait. Un coton sur mon visage pour enlever la première couche et après, je nettoie. Et je trouve que ça démaquille pas assez en fait. Donc je pense que ça marche très bien sur une peau qui est pas maquillée, mais si t'as du maquillage, bof quoi. Mais j'aime beaucoup l'idée hein, d'infuser l'huile. L'huile sent très très bon. Les pierres elles sont là. Du coup je pense que je vais essayer de les récupérer. Je pense que ouais, je pourrais les récupérer. Mais l'huile était ok. À la fin, je l'utilisais même pas comme huile nettoyante, j'utilisais juste comme huile pour pouvoir passer ma gua sha facilement sur ma peau. Donc je rachèterai pas. Le fameux Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Bon, ben, franchement, t'as une peau bien, mais ma peau n'est pas exceptionnelle après ce produit-là. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais l'impression que c'est incroyable. Pourtant, je suis toujours attirée par acheter ce produit. Parce que tellement tout le monde me dit, il est génial le produit, waouh. Que je suis là, ben ouais, mais. Je vais peut-être le racheter pour tester encore. Après, voilà, il est très bien, ils font bien dans la peau, il s'inclut bien dans n'importe quelle routine. Je suis pas obligée d'avoir que des produits Estée Lauder, mais ça fond bien dans la peau et il n'est pas huileux. Donc ça reste toujours une alternative pour moi qui est intéressante parce que c'est pas un truc trop huileux. La crème de nuit de chez Sukin. Alors le pot est quand même énorme. Il m'a fallu, je pense, bien un an pour terminer ce machin. Ça m'a pris un temps fou, alors que c'est valable que 6 mois en plus. Bon bref. Il m'a fallu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour terminer ce produit. Est-ce que j'aime? Non, je l'aime pas. Je n'ai pas remarqué une amélioration de la qualité de ma peau en l'utilisant. Donc, je pense pas que je rachèterai. Et puis surtout, moi, je crois que ça me saoule d'utiliser le même produit trop longtemps, en fait. Donc, je l'ai utilisé pendant un bon moment. Après, j'ai arrêté parce que ça me saoulait de le mettre. Et j'ai mis d'autres crèmes de nuit. Et après, j'ai repris pour le terminer. Je me dis, là, il faut que j'en finisse, quoi. Mais beaucoup trop, beaucoup trop. La crème anti-UV, parfait, j'ai rien à dire. Antelios UV Mune 400. 50 plus, film invisible, et il est vraiment invisible, même si c'est blanc, la crème est blanche, quand tu mets son visage, c'est vraiment invisible. Mais je rachète à chaque fois, je crois qu'il y avait une promo et j'ai dû en acheter deux d'un coup. Hello, ma caméra avait plus de batterie, donc là je reprends. Hein. Je l'ai rajouté un peu, je l'ai reconnecté là et elle est un peu chargée, donc je vais me dépêcher vite fait. Alors, le nettoyant visage Dermalogica que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent à sauce. J'adore ce lavant et d'ailleurs je l'ai racheté en gros. Pour le visage, un lait de jour pour le visage, une crème de jour pardon, pour le visage de chez Botanix, qui est une gamme un peu plus nickel au point de vue compo de chez Boots. Je dis pas que c'est organique non plus, hein, et c'est dit nulle part, donc ça l'est pas, mais voilà, les compos sont un peu plus simplifiés. Ça sent bon aussi. Donc c'est une crème qui est cool, qui fait pas des miracles sur la peau, hein, c'est juste une crème hydratante de base et qui sent bon et qui est assez légère. Donc c'est vraiment pratique en été et c'est pas trop cher. Ensuite, alors, cette marque, c'est une marque Black Owned, anglaise, qui est une marque de protection solaire. C'est un très très bon protecteur d'UV. J'ai beaucoup aimé ce tube d'ailleurs. D'ailleurs, il faut que je le rachète. Mais il est plus cher que celui de la Roche-Posay. Et c'est pour ça que j'ai acheté la Roche-Posay plutôt que ça. Mais la marque s'appelle M2. Je me demande si ça existe encore, parce que c'est pas évident. Mais ça fond bien sur la peau, ça évite d'avoir cette espèce d'aspect bleu ou bizarre là. C'est une très très bonne crème. Ah, la lotion tonique hydratante de chez Caudalie, une très bonne lotion.
Très bonne lotion. De toute façon, j'ai rarement des défauts à dire sur les produits Caudalie, hein. Je suis très grand fan de cette marque, donc ça sent très bon. Compo assez clean, j'ai pas à me plaindre. Et ouais, elle fait du bien. C'est un tonique qui faisait beaucoup de bien à la peau. Et crème hydratante désaltérante de chez B comme Bio. Ah, j'ai pris du temps à le terminer celui-là. Alors pas mal, mais encore une fois pas non plus incroyable comme crème de jour. Mais bon, compo nickel, produit bio, donc euh, de bonne qualité. J'ai pas de défaut en fait. Elles font bien sur la peau, très bien. Que je vais la racheter, bah, si je suis en France peut-être. Pas cette envie de racheter tout de suite, tu vois. Fou, hein. Il y a des produits comme ça, tu les aimes de ouf et tu rachètes direct. Et puis il y en a d'autres, je suis un peu plus bon. Ouais. Après, je suis pas sûre qu'il y ait une crème hydratante qui fasse des miracles sur la peau. Je pense pas. C'est plus sur les sérums que tu obtiens quelque chose, une texture différente ou un aspect un peu différent. Mais et encore, c'est après des mois d'utilisation. Mais c'est tout pour cette session de produits finis. Dites-moi si vous avez testé certains de ces produits ou si vous avez fait des découvertes. Moi, j'ai fait pas mal de découvertes, surtout avec le calendrier de la vente de sauce. Donc, il y a plein de trucs que je connaissais pas. Et voilà, je te souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end probablement parce que la vidéo sera probablement diffusée le dimanche. Et je te dis à bientôt. Bisous. Got my girls, they all have my back. Living life to the fullest. I just got